En 2001, une guerre civile a déclenché en République populaire du Khalizar. Les troupes rebelles ont assiégé la capitale du pays, tuant et prenant des otages au sein de la population. 9 mois après la guerre et la déclaration du cessez-le-feu, certains groupes rebelles ont refusé de respecter le cessez-le-feu, menant des attaques et envahissant les villages de l'ethnie ennemie. Le plus célèbre d'entre eux, le nommé Bongo et son gang appelé Nemba, qui s'en sont pris à des familles au sein de l'ethnie Medingo, provoquant ainsi une haine ethnique. Mais oh, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce que ça va finir? Tout ça, frère. Seigneur, interviens. De tout ça. Chaque jour, je vois Dieu. Bienvenue. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? On perd toujours nos familles. Toujours. Hey, mais qu'est-ce qu'il fait? Lâchez-moi! Lâchez-moi, j'ai dit! C'est un assassin, il a tué mon père! Il n'y a pas de repentance pour un assassin! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâchez-la! Tu sais, j'avais la moitié de ton âge quand j'ai poignardé un homme, avec un fragment de bouteille cassée. La guerre et autres tueries ont pris fin. Tu dois faire un choix maintenant, pour en finir avec tous les regrets. Vois-tu la misère dans mes yeux? Tu sais, pour moi, ce serait beaucoup mieux que la douleur que tu ressens maintenant. Alors tue-moi, si cela peut te soulager. Allons-y. Avancez, avancez, tout doucement. Viens, voilà. Doucement, reste tranquille. Enfin! Vous êtes pris dans le piège. Pardon. Pardonnez. Les traîtres de Medingo. Pardonnez. S'il vous plaît.
Ayez pitié. Oh, qu'est-ce que tu dis? C'est tout ce que signifie la loyauté. Laisse-moi te montrer la loyauté. Pardonnez, s'il vous plaît. Je vous en supplie. À genoux. Hey! Pardonnez, s'il vous plaît. Ayez pitié. S'il vous plaît, ne le faites rien. Prends cette arme. Pitié. Prends-la. Pitié, je vous en prie, s'il vous plaît. Non, je vous en supplie. Tue-le. Tue-le, je te dis. Non, ayez pitié, s'il vous plaît. Appuie sur la gâchette. Bute-le. Ayez pitié, s'il vous plaît. Please have mercy. Please. Pardon. Please. Où est-ce que tu vas? Allez, reste là-bas. Allez. Pardonnez. Pousse-toi. Lève-toi. Debout. Allez, lève-toi. Debout. Allez. Allez, devant le patron, devant le commandant. Tu vas voir. Sale traître. Commandant, ce type soutient le gouvernement. C'est un ennemi. Je ne supporte personne. Je ne Je t'ai supporte rien personne. demandé, donc tais-toi. Nous combattons pour libérer notre peuple. Et vous vous permettez de faire alliance avec nos ennemis. Hein? Je n'ai jamais soutenu personne. Je n'ai jamais soutenu la guerre. Il n'y a pas de guerre. Il n'y a pas de guerre. Pour eux, c'est la guerre. Pour nous, c'est un combat. Bien dit, commandant, bien dit. Le combat pour la liberté. La liberté. La liberté. Je te déclare. Je te déclare. Coupable pour avoir conspiré contre nous. Les gars, faites-en ce que vous voulez. Il va voir. On va Utilise la machette. On va le poignarder, le piler comme du foufou. Allez, touche-toi. Ah, merci. Oh mon Dieu, que tu m'as manqué. Oh, tu m'as manqué, Philippe.
Ah, c'est comme si cela avait duré, je sais plus, toute une éternité. Oh. Ah. Que c'est bon. Tu me déçois, monsieur le Mendingo. C'est tout ce que tu arrives à faire en course? Oh. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu as mis dans la soupe? Mes condiments secrets, bien sûr. Mhm. Ah, c'est quoi déjà ce dicton? Le meilleur chemin vers le cœur d'un homme passe par son estomac. Juste une rectification. Le chemin vers le cœur d'un homme passe par la viande bien assaisonnée et bien épicée. Tu es drôle. Encore un peu de foufou? Je vais t'en chercher. Non, pas maintenant, je viens à peine de commencer. Je t'apporte quelques morceaux. Je reviens tout de suite. C'est vraiment très très bon. T'as peur? Maintenant, dis-moi. Dis-moi, pourquoi tu as attendu? Je veux dire, pendant ces 5 années d'absence, je n'ai fait que dire que je reviendrai. Mauvaise réponse. Tu sais, aucun homme que je connaissais ici à Kalisa aurait pu occuper le vide que tu as créé dans mon cœur. Je suis le meilleur, n'est-ce pas? Dis-moi. Qui es-tu? Je suis un mendigo. Quoi? Descends du lit. Rhabille-toi. M'habiller? Où est-ce qu'on va?
Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Je vais te buter. Où est-ce qu'on Nous y sommes va? presque et c'est une surprise. D'accord. D'accord, maintenant, supposons que nous sommes le même jeudi soir. Non, je De veux pas novembre. ça. S'il te plaît. Non, ça me fait bizarre. D'accord. Tu reviens de tes cours et tout en chantonnant. Vas-y. Vas-y, allez. Oh, c'est trop bizarre. Non. Pourquoi? D'accord, commençons. Commençons. D'accord. Mon sac? J'étais sereine ce soir-là. Salut. Salut. Je m'appelle Philippe. Philippe Nango. Je suis étudiant en médecine. Tonia Forêt, étudiante en pharmacie. En fin de cycle. Enchanté, mademoiselle. Moi aussi. Je suis désolé de te le demander, mais tu ne trouves pas que c'est un peu dangereux de rester ici, à cette heure, je veux dire? Non. Tu sais, ma chambre est juste à quelques pas d'ici et si je ne m'étais pas arrêtée pour t'écouter juste par courtoisie, j'y serais déjà arrivée en ce moment. Oui, je vois. J'espère que ça ne te dérangerait pas si, également par curiosité, je demandais à te raccompagner. Ah, ok. À une condition, que tu ne me mettes pas la pression pour te revoir. Bien sûr que non, je t'assure. Je n'ai pas ce genre d'idée-là dans la tête. Oh, Je pensais te suivre jusqu'à ton département, t'apporter de belles fleurs et t'accompagner chez toi tous les jours après les cours, jusqu'à ce que tu te rendes compte de la personne spéciale que je suis. c'est fou. Quoi? À vrai dire, je m'appelle Julia et je ne suis pas en pharmacie, je suis infirmière. Même si tu devais m'apporter des fleurs, il te fallait au moins connaître mon département, n'est-ce pas? Ok, ça va. Tu m'accompagnais jusqu'à ma chambre et on parlait de tout et de rien, n'est-ce pas? Et 5 années plus tard, nous sommes là. J'ai bien joué le jeu? Bonjour auditeurs et auditrices de Calizard, nous sommes aujourd'hui lundi 14 octobre, il est 6h02. C'est un matin ensoleillé ici à Barovia. En plus, il y a une folle ambiance dans les rues. C'est un fait inédit dans l'histoire de notre jeune et chère patrie. C'est le signe qu'un avenir radieux a... Ça m'énerve de devoir écouter toutes ces sottises tous les matins.
Il y a quelques mois, personne ne parlait de paix. Et maintenant, on vient nous parler d'un supposé avenir. Hein? Tu sais, je pense que le fait d'être un peu optimiste peut régler le problème. Hein? Philippe, je ne suis pas pessimiste seulement à cause de ce pays, mais aussi par rapport à la crise au Soudan, au Congo, les enlèvements dans la région du delta du Niger au Nigeria, la corruption par les dirigeants politiques au Ghana. En effet, et tous les États africains. Tu veux que je continue? Il y a encore une lueur d'espoir, Julia. Oui, tu me l'as déjà Oui, dit. je suis content que tu n'aies pas oublié. Sauf que je vais être en retard pour le travail. Que dis-je? Nous serons tous les deux en retard. Et le déjeuner? Ouais, une petite pause café serait pas mal. Docteur Philippe, la prochaine fois que tu voudras aller au lit, prends le soin de verrouiller la porte d'entrée. Je sais qu'il y a une paix relative qui prévaut en ce moment dans tout le pays, mais crois-moi, ce pays n'a pas encore fermé totalement ce chapitre sombre de son histoire. Je sais, Julia. Merci pour votre compréhension, docteur. Je vous en prie. Allez, viens ici. Le Forum de réconciliation nationale verra la présence de différents leaders de partis politiques, à savoir Abukata Madasi, Peter Rowling, Felicia Adobe, Claude Foumassi, Georges C'est pour une Fatima. éventuelle réconciliation Je sais de nationale. quoi il s'agit, Philippe. Sur nos fréquences à partir Mais de 16 heures. est-ce que Au nom cela des peut ramener invités ces conviés à morts cette cérémonie, le et tous ces président nombreux exercice de blessés? l'Union Non. africaine et certains chefs Et d'État tu de sais la pourquoi? sous-région. Nous osons espérer Parce qu'à qu'on aurait l'issue de pu cette éviter cette cérémonie, guerre. notre patrie aura tourné Que c'est bien définitivement le triste. dos à la violence. Pour Je enfin pense emprunter qu'il le n'y a chemin même de la pas lieu paix, d'organiser du une telle respect et du cérémonie. progrès. Tu sais, tant qu'il y aura des personnes comme toi qui refuseront d'oublier ce qui s'est passé, la paix sera difficile. Tu sais, à t'entendre parler, on croirait que la crise de ces dernières années n'était qu'une simple manifestation par un groupe d'étudiants en colère. Mais bon sang, Philippe, c'était un combat. Ah, Mais une guerre qui s'est arrêtée. peux-tu garer? Quoi? Tu m'as bien entendu. J'ai dit gare maintenant, Philippe. Bien. Ceci est le dernier enrôlement du gouvernement. Tous ceux qui se feront pas enrôler seront considérés Quoi? comme morts. Le dernier enrôlement? Mais qu'en est-il du sort de ceux qu'on fuit dans les pays voisins? Il me semble que tu n'as pas bien compris. Les organismes des droits de l'homme font pression sur l'État. Et on ne peut pas passer le reste de notre vie à chercher des gens qui ne sont pas nos parents. Mon cher, c'était la guerre, les gens sont morts. Dernier enrôlement et pas plus. J'abandonne. Regarde à ta gauche. Tu vois ce vieux bâtiment blanc là-bas? À quelques mètres se trouvent les restes de la maison de mon père. Ils l'ont froidement assassiné devant moi. Ils ont découpé son corps morceau par morceau jusqu'à ce que son sang envahisse le salon. Et ces assassins n'étaient rien d'autre que des jeunes de l'ethnie Medingo. Des jeunes gens qui n'ont même pas la moitié de mon âge. Des jeunes de l'ethnie Medingo. Des jeunes en principe qui devaient l'appeler papa. Docteur, Oui? il y a une jeune femme qui est venue pour se faire soigner. Elle saigne de la tête. Mais où est-ce qu'elle est? Elle est dans la salle d'attente. D'accord. Docteur, Oui. elle est Medingo. Elle est Medingo, Philippe. Ah ouais? Parce que les Medingo ne sont pas des hommes comme nous, c'est ça? Où est donc l'intérêt de la réconciliation nationale à la portée de tous? Je n'arrive pas à comprendre. Pourquoi refuser d'enterrer la hache de guerre? Non, Quelle non, réconciliation peut-il y avoir dans l'impunité et l'injustice? Peut-être aucune. Et peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Allez-y la tuer alors. Fendez-lui le cou et nettoyez son sang. Peut-être que cela va vous réjouir enfin. Et si l'histoire retiendra que vous êtes des gens bien et braves? Nous avons bien pris acte de vos sentiments, Philippe. Je veux dire, nous refusons de prêter nos services à ces gens. Dans notre profession, il n'y a pas de sentiments, docteur. Et vous êtes censé le savoir. C'est vous le directeur médical.
Faites comme bon vous semble. Vous n'êtes donc pas au courant, docteur? Ici, nous sommes en guerre contre les Medingo, docteur. Si la nouvelle se répandait dans le village, cela pourrait susciter la colère du peuple contre vous. Le peuple a besoin qu'on lui enseigne la vérité. Tu parles de quelle vérité? De la vérité sur ce que nous sommes, ce que nous souhaitons être, ou ce que nous ne serons jamais. Vous pouvez regagner vos postes. Je vais m'occuper de la patiente médicaux. Vous auriez pu vous faire tuer. Aucun homme ne peut me faire la peau si ce n'est la volonté de Dieu. Waouh. Alors si vous croyez tant en Dieu, je ne comprends pas. Pourquoi vous faites la guerre? Écoutez. À quelques pas de l'hôpital, il y a un poste de contrôle militaire. Dépêchez-vous. Vous y serez en sécurité. Pourquoi faites-vous cela? Je ne sais pas. Un jour, je vous rendrai l'appareil. Vous ne me devez rien. Ma sœur. Maintenant, allez-y. Beaucoup de choses arrivent par bravoure, mais très peu de choses sont faites juste par stupidité. Julia. Julia. Julia, attends. Julia, je suis vraiment désolé. Je n'ai pas envie de t'écouter, Philippe. Mais je peux passer prendre le dîner au moins. Non. Oh, Julia. Attends-moi, s'il te plaît. Julia. Est-ce qu'on peut seulement parler? Parler exactement de quoi, Philippe? Écoute, j'ai fait ce que je croyais juste. Oh, ce que tu croyais juste? Et qu'est-ce que c'était? Il faut que tu me dises dans quel camp tu joues, Philippe. Dis-le, Philippe. Dis-moi. Julia, il faut que tu te calmes. Philippe. Quoi? Tu ne comprends vraiment pas? Ce pays n'est plus le même que tu avais laissé. Et il ne le sera plus jamais. Hey, mon pote! Hey. Tu es le docteur le plus beau et le plus riche qu'on ait jamais eu. Allez, mon pote, allons-y. Tu as une belle caisse.
Oui, mon frère, je la conduis comme un cheval, mais elle résiste à tout. Hey, ça va au boulot? Ah, ce n'est rien d'autre que sauver des vies. Ah, mon frère. Ah. La journée était très longue. Alors, je te sers quoi? Je veux dire, du whisky, du scotch? Je ne prends rien aujourd'hui. Rien? Assieds-toi. Quelque chose ne va pas? C'est possible. Écoute. Tu sais, c'est un peu difficile à expliquer, mais je veux que tu fasses très attention. J'espère que je me fais comprendre. Philippe, les Metingo sont nos ennemis. Et à ce juste titre, tu ne peux pas te permettre de leur apporter de l'aide. En aucune manière. C'est donc pour eux que tu es venu me voir. C'est exactement pour ça que je suis là. Tu as protégé une Mendigo qui t'est venue pour des soins dans ton hôpital. Philippe! Je comprends. Qu'ont-ils dit d'autre? Rien, ce n'est pas important. Cette jeune fille était blessée. C'est par pure conscience professionnelle que je l'ai aidée. Es-tu conscient de la gravité de ce que j'ai fait? La nouvelle de ton aide va se répandre dans tout le village. Et bientôt, tous nos ennemis pourraient solliciter ton aide. Est-ce que tu te rends compte à quel point cela pourrait bafouer notre cause? Notre cause? De quelle cause tu parles? Je ne suis pas ici pour te donner des leçons, ok? Considérons que c'était une erreur, d'accord? Une gaffe. Mais tu dois me garantir que cela ne se reproduira plus jamais. Non, je suis désolé. Je ne peux pas te garantir cela. Ce serait sage de le faire. Tu sais quoi? Tu sais, l'ami de mon ennemi est mon ennemi. Salut. Salut. Qu'est-ce que tu dis? Daniel Steele. Claude. Écoute, Philippe, si c'est pour... C'est pour que nous sortions manger. Je ne suis pas d'humeur pour ça. Ne me dis pas cela, Julia. S'il te plaît. D'accord, j'ai compris. Est-ce que le fait de dire que tu as compris signifie qu'on a enterré la hache de guerre? Non. Cela veut tout simplement dire que je t'ai affamé et tu es venu à mon secours. Je vais m'habiller. Alors, tu as passé un bon moment? Oui, bien sûr. Tu sais, Peut-être que ça fait longtemps que je ne te l'ai pas dit,
Mais je veux que tu le saches. Je t'aime beaucoup, Julia. Je t'aime aussi. Tu dois penser que je suis cruelle et rancunière, n'est-ce pas? Tu sais, j'ai aussi des failles, Julia. Il y en a même dont je t'en ai jamais parlé. Nul n'est parfait sur Terre, tu sais. N'oublie jamais cela. Bonne nuit, mon amour. Bonne nuit. Partez d'ici, Madame, s'il vous plaît, partez, s'il vous plaît. Sortez d'ici. Madame, Pourquoi tu pousses à moi? Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe ici, mesdames? Cette méchante femme n'a pas le droit de recevoir des soins ici et elle ne veut pas partir. Moi n'a rien fait de mal. Moi un enfant gravement malade, maudit veut voir docteur. Et parlez-moi non, et dis-moi méchant. Elle ne demande qu'à voir le docteur. Vous savez, je connais bien cette dame. Son défunt mari, un Mendingo, a dirigé une attaque contre une petite église non loin du rond-point. 22 personnes ont été brûlées vives sur le champ. Vois-tu, ils ont attaché leurs cadavres à l'arrière de leur camion et les ont traînés pendant des heures. Madame, vous devez partir d'ici. Toi, n'enfant, pas se soigner ici. Est-ce que toi comprends ça? Docteur, moi demandez pardon. Moi n'enfant encore très chaud. Moi n'enfant va mourir. Moi demandez pardon. Et toi regardez-moi n'enfant, toi pardon. Pitié. Pitié? Vous ne le méritez pas. Maintenant, sortez d'ici. Moi n'enfant pas partir. Sortez d'ici. Clé. Madame, allez-y, sortez. Partez d'ici maintenant. Sortez. Idiote. Je suis venu vous voir. Ok, alors monte. Merci. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, docteur Kadi. Vous devez admettre que nous avons des problèmes dans le secteur de la santé, docteur. Notre économie n'est pas stable. Je ne veux même pas parler du manque crucial d'hôpitaux, docteur. Rien ne peut donc être fait. Docteur Philippe, notre gouvernement n'y peut rien pour le moment. C'est difficile à accepter, mais les deux villages doivent utiliser le même hôpital jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Non, il me semble que vous ne me comprenez pas. Ce qui me préoccupe, ce n'est pas le nom du centre de santé, mais plutôt l'accès à l'hôpital. Les Medingo font une partie de la population. Et vous leur refusez totalement l'accès à l'hôpital. D'accord, docteur, il n'y a rien qu'on puisse y faire. Le gouvernement a initié un processus de réconciliation nationale. Le temps guérit les plaies, n'est-ce pas, docteur? Que se passerait-il avant que les plaies ne soient pansées, dites-moi? Les populations vont continuer à souffrir? Vous posez trop de questions qui n'ont pas lieu d'être posées. Le même gouvernement sait que ces problèmes existent. Tout notre souhait, c'est que les choses s'arrangent. Et pour info, le gouvernement fédéral est composé de 15 ministres. Et pas un seul parmi eux n'est Medigo. Je n'ai pas su quand tu es parti de l'hôpital. Je n'ai pas jugé nécessaire d'informer qui que ce soit. Est-ce à cause de ce qui s'est passé? Puisque tu veux qu'on en parle...
Je commence à me rendre compte que tu es vraiment insensible. Le mari de cette femme était un assassin. Mon père a tué. Tout le monde a tué dans cette guerre. Moi non plus. Et alors? Est-ce pour autant qu'on doit recenser ceux qui n'ont jamais manipulé d'armes pour ainsi les canoniser? Nous sommes sur une mauvaise pente, sache-le. Tant qu'on n'aura pas mis fin à notre rancœur, on ne pourra pas aller dans le futur sereinement. Le dîner est prêt. Je n'ai pas faim. Oh! 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 C'était un cauchemar. Tu te souviens de ce que le prêtre avait dit par rapport au cauchemar? Quel prêtre? Qu'est-ce que j'ai à foutre des paroles d'un prêtre pédophile? Ces paroles sont pleines de sagesse, Christ. La sagesse? De la sagesse? Un homme qui se balade avec une cloche à la main en hurlant des paroles bibliques. C'est ça que j'appelle de la sagesse. Je suis passé le voir encore. Chris, tu as trop de sang innocent sur la main. Tu devrais m'emmener aux toilettes et me les laver. Hein? Chris, tu as tué trop de gens comme ça. Je ne sais rien de ce que je fais. D'accord? J'ai vu des armes dans ton plafond ici. Qu'est-ce que tu as dit? Tu m'as bien entendu. Je répète que j'ai vu des armes dans ton plafond. Quelle arme? Tu n'as rien vu. Tu ne sais rien. Est-ce bien clair, Anita? Tu as compris? Oh oui. Oui. Je ne veux plus te voir rôder autour de cet endroit. Tu as pigé? Chris, tu as besoin d'aide. J'ai tous les aides dont j'ai besoin. Si j'entends encore un mot sorti de ta bouche, je vais te trancher la tête. Maintenant, recouche-toi. Recouche-toi, j'ai dit. Chris. Bien. Dépose ceci à la salle B et récupère les résultats au laboratoire. Ok.
Infirmière Julia? Oui, docteur. Étiez-vous ces temps-ci à la pharmacie? Non, pas du tout. Pour commencer, j'ai cru bon de vous en parler en premier à cause de la relation qui vous lie au docteur Philippe. Relation personnelle, j'insiste là-dessus. Je dois avouer que je ne comprends pas du tout. Savez-vous qu'il y a une grave pénurie de médicaments dans notre pharmacie ces temps-ci? Non, je n'étais pas Moi au non courant. plus. Pas plus tard que ce matin, paraît-il que le docteur Philippe, en ce moment même, est au centre communautaire des Medingo, en train de leur faire une sensibilisation à la santé tout en leur distribuant nos médicaments gratuitement. Il est clair que je ferai cas de sa récente forfaiture auprès de la direction. Je veux dire la direction de l'hôpital. Mais entre-temps, je pense qu'on doit lui parler. Je souhaite que vous fassiez cela. Je vais lui parler, docteur. Oh, bon sang. Hey. J'ai apporté des médicaments pour ton bébé. Vraiment? Pas sérieux? Oui. C'est vraiment dangereux, docteur, vous savez. Quoi? J'ai oublié de vous dire que c'est dangereux de venir jusqu'ici. Mais il me semble que vous avez pris le cœur des femmes et des enfants. Mais je fais seulement mon travail. Dans la langue locale, ça veut dire le guérisseur des douleurs. Ah, c'est un bien beau compliment. Mais il y a des douleurs que même les médicaments ne peuvent jamais guérir. Comme le disent souvent nos sages, il faut éviter de réveiller les vieux démons. Mais... Nous ne pouvons plus cacher nos différences. Écoute, que tu sois Medigo, Kalbar, Mazebi ou Nimba, nous sommes tous un peuple. Je me sens plus Madengo que Kalizar. Sans les Kazlar, tu ne serais jamais Mandigo. La nation passe toujours avant l'ethnie. Prends soin de toi, Dimouni. Au revoir. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête? Mais rien. Rien? Est-ce que tu te rends compte à quel point tu nous as fait passer pour des idiots? Personne n'aurait jamais pu faire la paix avec les Manigo, personne! J'ai bien l'intention de continuer sur cette lancée. Jusqu'à ce que les haines entre vous prennent définitivement fin. Ne sois pas naïf, Philippe. Personne ne peut à lui tout seul changer le cours du destin. Donc, tu penses que notre destin est de rester là à s'entretuer? Hein? Des enfants sont orphelins de père. Et des femmes constamment violées. Des incendies, des maisons détruites. Et pourquoi devais-je rester là et regarder? Pourquoi devons-nous continuer avec cette haine? C'est nous qui payons le lourd tribut, Julia. C'est nous qui recevons les gens dans les camps et se voyons jeter la nourriture par les hélicoptères, par les agences humanitaires. Je ne laisserai pas mon peuple expérimenter une telle douleur. Julia, trop c'est trop. Pourquoi? Pourquoi ne veux-tu pas entendre raison? Vos récentes activités ont aggravé les tensions sociales qui existaient entre les populations, bien qu'aucune confrontation n'ait été enregistrée, et nous redoutons qu'il y en ait d'autres que nous prendrions soin d'étouffer dans l'œuf. Nous vous demandons vivement d'envoyer une lettre d'excuse au bureau régional et nous vous conseillons aussi de mettre fin à vos alliances avec les Medigo. Une copie de cette lettre sera envoyée aux différents leaders de communauté. Entre-temps, Dr Melizou dirigera les affaires de l'hôpital en qualité de directrice médicale.
Cette lettre nous a été envoyée par le bureau régional. J'espère que vous l'avez bien comprise, docteur Philippe. Oui. Bien, ok. La séance est donc levée. À qui dois-je adresser l'autre lettre? Quelle autre lettre? Ma lettre de démission. Tu as pu lui donner les médicaments? Oui, c'est fait. Très bien. Tu sais, pour moi, tu es la meilleure. Je suis vraiment désolée pour tout. Personne ne sait exactement ce qui s'est passé. Ce serait une grosse déception si nous venons à la perdre. Dis-moi, de quoi est-ce que tu parles? Hein? Vous n'êtes pas au courant? Être au courant de quoi? C'est docteur Philippe. Il a démissionné. Il a fait quoi? Bien. Où est passé docteur Philippe? Il vient à peine de partir. Zut! Julia. 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 Pour quelle raison te comportes-tu ainsi? Écoute, je sais à quel point c'est difficile pour toi. Moi? Crois-moi, je le sais. Laisse-moi parler. J'ai une question pour toi, Philippe. Tu as vraiment démissionné? Oui, c'est exact. Je démissionne aussi. Tu démissionnes du boulot? Non, non. C'est fini. Philippe, je veux qu'on arrête. Tu veux me quitter? C'est plutôt toi qui m'as quitté, Philippe. Mais... Tu dois choisir. Choisir? Je te demande de choisir entre ce qu'on formait avant et ce que tu défends maintenant. Compris? En quoi est-ce que tu crois? Je crois en la paix, la justice, en l'équité et l'union. Je crois en Khalizar. D'accord. Pas de souci. Qu'est-ce que tu veux? Tu penses que toi aussi tu as le droit d'être en colère? Je te demande encore une fois, qu'est-ce que tu veux, Chris? Je peux plaider pour que tu puisses reprendre ton travail. Je ne suis à la merci de personne. Ne sois pas naïf, Philippe. Tu es un bon docteur. Et cela, personne ne peut le nier. Merci pour le compliment, Chris. Mais je peux me débrouiller. Ah.
Ouais, ça se voit que tu le peux. Si c'est tout, j'aimerais être seul. Maintenant. Si tu changes ta vie, tu sais où me trouver. Cela ne vaudrait même pas la peine. Je te le promets. Chris. Les Medingo ne sont pas des lâches. Ils sont peut-être lents à l'action. Chris, quelque chose me dit qu'ils ne tarderont pas à te chercher. Fais attention à toi. Qu'ils viennent. Je les attends. Ça me fait rire. Quelle belle journée. Ah, ce sont eux. Nous avons bombardé leur véhicule. Ils ont brûlé tous comme des chèvres. Aucun d'entre eux n'a pu s'échapper. Nemba. 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 Nous les Nemba sommes les plus forts, les gars. Très bien dit. Encore un peu de vin? Oui, encore un peu. Ungo. Encore un peu de vin. Ouais. Mais la communauté internationale met la pression sur le gouvernement pour qu'il ouvre une enquête sur les crimes de la crise. Ah. Il paraît que certains noms ont été mentionnés. Quel nom? Il y a une rumeur qui court faisant état de ce que la police fait du porte-à-porte en posant des questions à la population. Ce sont tous des hypocrites. Selon vous, d'où viennent les armes en opposition? Vous pensez qu'elles tombent du ciel? Le chef de la police est un Nemba. Ah, vraiment? Il déteste ces Mendingo. Ces Mendingo, même plus que nous. Écoutez, n'ayons peur de rien. Même pas de la police, même pas du gouvernement, même pas de ces cafards de Mendingo. À ta santé, chef. Santé. À bas les Mendingo. Génial. Je savais que je n'avais pas à attendre trop longtemps. Qui diable es-tu? Tu sais, elle n'avait que 6 ans. 6? La fillette que tu as butée il y a 2 semaines. Sa mère est une veuve et elle vend des légumes au marché des Medingo. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ne bouge pas. Allez, reviens. Tourne-toi. J'ai dit, retourne-toi. Tu sais, le problème que j'ai avec les Nemba, c'est que vous avez tendance à agir sans réfléchir. Que diable signifie tout ceci? C'est juste un bonsoir, Othman. Ça, c'est pour chaque goutte de sang de Medingo que tu as versé. Qui es-tu? Comment tu as pu rentrer chez moi? C'est peut-être le mauvais moment pour poser les bonnes questions. Tu es un Mendingo?
Il y a une expression que tu utilises pour nous. Oh oui, la bande du racaille, c'est ça? C'est vraiment dommage. Je trouve que tu es un peu imbu de ta personne. Oh, tu es venu venger le sang des Mandingo, c'est ça? Non. Je suis venu venger le sang de chaque Mandingo que tu as buté, jusqu'à ce qu'il ne te reste que des os misérables. Espèce d'enfoiré. Je suis Mendigo. Salut. Salut Julia. Je te sers du café? Non. Est-ce que tout va bien? Je vais bien, Julia. Je suis juste venu t'informer que je pars. Partir? J'ai fait une demande de mutation dans l'Est. La direction de l'hôpital vient de m'écrire. J'ai été accepté. Tu ne peux pas partir. Ne t'en fais pas. Quand est-ce que tu pars? Après-demain. D'accord. Au revoir, Julia. Oh mon Dieu! Oh!
Bon docteur! Bon docteur! Quoi? Moi, entendu ma voisine parler beaucoup. Elle parlait que combattant Nemba va venir attaquer toi. Pardon, toi parti. Toi parti, il va tuer toi. Oh. Pardon, Je toi n'irai parti. nulle part. Hé! Qu'ils viennent. Je les attends. Bon docteur, pardon, toi parti, moi courir, venez parler toi parce que toi, bon docteur. Pardon, toi parti, si toi pas parti, moi parti. Oh. Vous m'avez déjà une fois sauvé la vie. Maintenant, c'est à mon tour de sauver la vôtre. Courez! J'ai dit de courir! Vous voulez la guerre, n'est-ce pas? Allez, approchez! Qu'est-ce que vous attendez? Venez vous battre! Leur tuer mon maman. Leur tuer ma papa. Moi, pas peur de la mort. Leur peut attaquer aujourd'hui, leur peut attaquer demain. Moi, va! Nous ne nous arrêterons pas. Jusqu'à ce que les rues de notre capitale soient noyées de sang. Pour quelle raison te comportes-tu ainsi? Jusqu'à ce que les haines entre vous prennent définitivement fin. Tu sais, ami, de mon ennemi est mon ennemi. Au revoir, Julia. Docteur, comment va-t-il? Dites-moi quelque chose. Il est... Qu'est-ce qu'il a? Il va mal. Oh mon Dieu. Mais il va s'en remettre. Ne t'en fais pas. Il va s'en remettre. Arrête de regarder cette affiche. Grâce à toi, ça sera là pour longtemps encore. À vrai dire, ce n'est pas l'affiche que je regarde.
Mais le drapeau. Notre chère patrie a pendant longtemps connu des moments difficiles qui ont fragilisé son tissu social. Il est maintenant grand temps de passer à autre chose. Le temps de renouer avec notre passion afin de réaliser le rêve et les aspirations d'une nouvelle Kalizana. Un pays pour lequel tout était impossible. Un pays où régnera la paix, la justice et l'indépendance. Depuis les hautes montagnes du nord, aux plaines du centre, jusqu'à la forêt dense du sud. Un pays où nous ferons fi de nos différences. Et par-dessus tout, nous devons trouver la force pour vivre comme un seul peuple. Un pays où il n'y aura pas de division. Plus de Nimba ni Medingo. Un pays où tout ce qui compte vraiment est le drapeau national. Mes chers compatriotes, je suis votre nouveau président. Je vous assure qu'ensemble, nous réussirons.